Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de Dieu chez vous et que la puissance de l'éternel Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc, c'est l'apôtre Rodriguez, votre serviteur, et je nous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je viens ce soir encore pour un moment d'enseignement avec tous ceux qui m'écoutent dans le cadre de notre moment instant réflexion biblique. Nous avions parlé de Jésus, notre Seigneur et la loi, la première partie. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce même thème du Seigneur Jésus et la loi, la deuxième partie. Dans la première partie, il était question d'expliquer dans quelle dimension, dans quel contexte Jésus déclarait que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et nous avions dit que accomplir la loi pour la vie de Jésus se situait à deux niveaux, c'est-à-dire dans le premier temps, la vie du Seigneur devait être ou était conformément à ce que la loi avait prédit et à ce que les prophètes avaient annoncé. Donc en cela, la vie de Jésus accomplit la loi. Et le faisant, puisque cette vie avait été annoncée, et cette vie-là devait se conformer à une certaine norme qui était exprimée dans cette loi et les prophètes. Le deuxième aspect de sa mission va consister plutôt à expliciter ou à expliquer les paramètres de cette loi-là qui n'ont pas été bien cernés. Parce que, en fait, les gens, les contemporains du Seigneur, dans la chair, bien entendu, qui étaient israéliens, se prévalaient de cette loi-là. Mais c'était sans vraiment comprendre cette loi. Et donc, il était important que le Seigneur explique et pour lever les points d'inquiétude, pour lever les points d'incertitude, pour lever les points flous, pour que chacun puisse comprendre à son niveau l'importance de cette loi. Étant donné que nous nous sommes fait beaucoup de théories et en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne l'Ancien Testament, et par moments nous sommes partis jusqu'à dire que ce Nouveau Testament-là n'a plus lieu d'exister, ou il n'y a plus lieu de pratiquer ou de le respecter. Donc que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et la deuxième partie de ce thème-là sera pris dans toujours le livre de Matthieu, les évangiles selon Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Verset 21 jusqu'au verset 26. Donc, la deuxième partie de Jésus et la loi va tourner autour du meurtre. Va tourner autour du meurtre. Quand le Seigneur commence déjà par dire, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres ou aux anciens, tu ne commettras point de meurtre. Ou dans d'autres versions, tu ne tueras point. Si quelqu'un a commis un meurtre,
il en répondra devant le tribunal. D'autres versions disent, il sera traduit en jugement. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en jugement. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traitera de fou est bon pour le feu de l'enfer. Donc voici les deux premiers versets. Donc comme j'étais en train de le dire, dans cette deuxième partie, à partir plutôt de cette deuxième partie, il sera question de clarifier un certain nombre de choses qui concernent l'Ancien Testament, pour montrer que cet Ancien Testament-là est encore d'actualité. Alors, Jésus va nous expliquer. Puisque dans l'Ancien Testament, tuer un être humain est d'une gravité telle que l'action doit être sanctionnée par l'assassinat de celui qui a commis un meurtre ou bien l'exécution de celui qui a commis un meurtre. C'était une action vraiment grave. Mais par la réponse de Jésus, il nous ramène à comprendre quelque chose. C'est qu'en réalité, ce meurtre-là, nous le commettons presque fréquemment. Le Seigneur nous fait comprendre qu'en fait, ce que nous appelons meurtre ou assassinat, physiquement, n'est que le résultat d'étapes précédentes. Oui, le résultat d'étapes précédentes. Alors, il dit, moi, c'est-à-dire, on vous a dit, il a été dit, Moïse vous a dit, mais moi, le Seigneur, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère sera passible ou traduit en justice. Mais quand nous regardons ce passage, là, il y a trois éléments ou trois niveaux importants. D'abord, traduit en justice. Traduit devant un tribunal et condamnable ou condamné pour l'enfer. Nous avons trois niveaux. Trois niveaux de choses. Le meurtre, c'est quoi? Le meurtre, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'un homme, d'un être vivant. Mais ici, dans notre cas d'espèce, nous parlons de l'homme. C'est le produit d'un effort pour arrêter sa vie. C'est supprimer et quelqu'un du monde des vivants, c'est mettre fin à sa vie. Et donc, comme je le disais, on ne se lève pas un matin pour aller tuer quelqu'un parce qu'on en a envie. Il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait une motivation pour que le meurtre en soit le résultat.
Et ce que Jésus, notre Seigneur, signifie comme source de motivation au meurtre, c'est la colère. Toute cette vie dans la chair qui a pour but de supprimer l'autre par de la colère. Qu'est-ce que la colère? La colère est un état de ressentiment, de révolte, l'expression d'une indignation, d'une frustration, la réaction à une action jugée d'injustice ou de violence ou de violation, n'est-ce pas, de nos droits légitimes et fondamentaux. Donc la colère, c'est un sentiment. C'est un sentiment. La colère, c'est un sentiment. C'est un état d'être. C'est un sentiment. C'est un état d'être. Et cet état part toujours d'un fait. Cet état part toujours d'un fait, d'une action, pour en être que la réaction. Mais cette colère peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie de l'homme. Mais au lieu de dire peut avoir, je dirais, a toujours des conséquences désastreuses sur la vie de celui qui en est animé à plusieurs niveaux. Jésus situe la conséquence ou les conséquences de la colère à 3 niveaux, qui sont 3 niveaux d'expression de mort. Puisque, selon que le Seigneur lui-même le dit, celui qui tue, c'est celui-là qui doit être jugé. Et il dit déjà que quand on se met en colère, alors on doit être jugé. Quand on insulte, on doit être puni par le tribunal des hommes. Mais quand on va plus loin, on doit être condamné par Dieu. Donc, il y a la conséquence de la colère individuellement pour toi en tant qu'homme. Qu'est-ce que la colère produit en toi personnellement? Donc, dans cette première partie qui concerne les conséquences de la colère, nous allons partir en des conséquences sur la personne en colère elle-même. Quand je me mets en colère dans une situation quelle qu'elle soit, la colère me permet de perdre toute relation avec Dieu.
objectivité. L'instant de la colère, le moment où je deviens en colère, je ne suis pris que par un seul sentiment de réaction, d'affirmation de ma personne, de rétablissement de mes droits, de l'expression du moi ou de mon être, de ma chair. Et à partir du moment où ma chair veut à tout prix s'exprimer, je me trouve alors confronté à toute l'armée des ténèbres qui a pour but de me posséder pour que je sois un canal, un moyen d'expression ou un canal de manifestation de tout le tort que Satan veut causer au monde. Et c'est ça, que je sois cet instrument-là que Satan veut utiliser pour accomplir tout le ressentiment qu'il a vis-à-vis de l'homme que Dieu a choisi et que Dieu choisit toujours. Alors, puisque la colère me met dans une pression telle que je ne peux plus écouter Dieu, alors le temps de la colère, je ne suis plus en communion avec Dieu. Je ne suis plus en contact avec Dieu. Je suis coupé de Dieu. Je suis mort tant que la colère me dévore. Je ne peux plus être objectif. Bien aimé, nous voyons quelque chose dans la Bible que très souvent nous avons vu, la situation d'Abel et de Caïn. Généralement, quand on en parle, on dit que c'est parce que Caïn était mauvais, il était ceci, il était cela. Mais la réalité est tout autre. Parce que quand nous lisons bien cette situation, cette histoire dans la Genèse là, la personne qui a eu l'idée, d'offrir quelque chose à Dieu, ce n'était pas Abel, c'était Caïn. Et c'est parce que Caïn voulait offrir le produit de son sol à Dieu qu'Abel l'a fait également. L'initiative est venue d'Abel. Donc Abel n'était pas, plutôt Caïn, mais donc Caïn n'était pas une aussi mauvaise personne. Puisqu'il a été animé par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire cette pensée d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. Seulement la Bible dit, pour une question, une raison qui est propre à Dieu, Dieu a honoré l'offrande d'Abel et a déprécié l'offrande de Caïn. Alors, Caïn, qui a été le premier homme sur la terre, a manifesté sa reconnaissance à Dieu, va être pris de colère. Et donc, pris de colère, son cœur va se fermer à Dieu. Et donc, étant donné que son cœur était devenu fermé à Dieu, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel va s'adresser à Caïn pour lui dire « Ressaisis-toi, parce que la colère est tapie devant ta porte et tout son désir se porte vers toi. » C'est justement ce que je suis en train de dire dans cette première partie. C'est-à-dire la première conséquence de la colère, c'est de te tuer toi-même et de te séparer de Dieu. La preuve, la Bible déclare que Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn n'a pas écouté l'avertissement de Dieu. Quand on se met en colère, c'est pas qu'on ne sache pas que c'est une mauvaise chose. Mais on légitime ce ressentiment qu'on fait grandir
par le fait qu'on doit établir une certaine justice pour que la personne ou la raison de cette colère-là puisse ressentir qu'elle nous a marché dessus et que désormais qu'elle puisse nous respecter et qu'elle ne puisse pas bafouer nos droits. Alors que, comme la parole de Dieu le dit à Caïn clairement, il n'y a pas que cette mesure. Il y a une autre manière de faire. Ce que la colère nous fait voir, ce que la colère nous fait miroiter à notre vue pour nous empêcher de voir une autre perspective, est ce que notre chair veut. Et tant que c'est ce que notre chair veut, ça ne sera pas ce que notre esprit veut. Et tant que notre chair en nous s'exprime, l'esprit en nous est incapable. Parce que quand la chair prend le dessus, l'esprit ne peut pas s'affirmer. Quand l'esprit prend le dessus, la chair ne peut pas s'affirmer. Alors, la première conséquence de cette colère-là, c'est nous détruire nous-mêmes. Donc, nous commençons déjà par ce sentiment à tuer quelqu'un. La première personne que nous tuons et pour laquelle nous serons jugés, c'est nous-mêmes. Nous devons être jugés pour le mal qu'on se fait, pour le tort qu'on se fait, pour le droit qu'on se donne de séparer notre âme de la présence de Dieu, de la loi de Dieu, de la logique de Dieu. Intérieurement, celui qui se met en colère doit être jugé. Par sa propre conscience, par son propre esprit en lui. Et son esprit en lui doit le remettre en cause. Pour qu'il ne perde pas de vue, en tant que chrétien, l'essentiel, qui est que nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour Dieu. Et qu'il puisse reconsidérer cette parole qui dit que c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Mais par moments, cette parole semble tellement faible devant le courroux qu'on développe, devant ce sentiment de nous rendre justice nous-mêmes. Qu'on se dit de toute façon, quand tout sera devenu calme, on va se repentir. Et c'est un sentiment qui va partir grandissant en nous. De colère en colère, on devient colérique et paf, rebelle total. Quand on devient rebelle total, la Bible déclare que Dieu déteste la rébellion. Il n'aime pas les rebelles. Nous devons alors faire attention parce que le premier jugement dont Jésus parle, c'est pas quelqu'un qui va te juger, mais c'est dit, quand tu te mets en colère, tu as une conscience en toi qui va te remettre en cause et te dit, comme l'Esprit disait à Caïn, attention,
Attention, là où tu es en train de partir, là, le chemin que tu es en train d'emprunter là. Attention, parce que Satan est déjà là. Et ce sont les œuvres de la séduction que tu vois là, dans le fait de voir ton droit bafouillé, dans le fait de voir ce manquement, dans le fait de voir cette impolitesse manifestée à ton égard, ou cette injustice, ou cette violation de tes droits. Et par conséquent que tu dois, ou que tu dois riposter avec force, avec énergie, pour parer à l'action. Par moment, je dirais même pas par moment, je dirais la plupart du temps, il est dur de voir des chrétiens en colère parce qu'ils sont méconnaissables. Parce qu'ils sont méconnaissables. Quand le chrétien devient en colère, il devient pire qu'un païen. La sœur zélée perd tout son zèle. Le frère zélé perd tout son zèle. Alors, je voudrais, en ce matin, nous interpeller. En le faisant, tu te détruis. Et Dieu va te demander des comptes pour ce que tu es en train de faire. Parce que le fait que Caïn ait tué Abel n'était que le résultat de la séparation profonde de Caïn avec la présence de Dieu, qu'il avait entamée depuis le moment que Dieu avait commencé par son esprit à le mettre en garde. Tu es chrétien et c'est toi qui es tout le temps en colère pour n'importe quoi. Ton cœur est toujours enflé, ton visage est toujours serré, souvent même pour des futilités. Tu as commencé à tuer quelqu'un, attention, tu as commencé à te tuer. Tu as commencé à te tuer. Et puisque tu as commencé à te tuer, puisque tu as commencé à détruire ta propre vie dans cet élan-là, tu seras jugé. Tu seras jugé. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Tuer, c'est pas seulement prendre un fusil et aller abattre quelqu'un. Mais c'est se laisser dévaster par l'esprit de la colère. Parce que tant que tu ne t'es pas tué toi-même, tu ne peux pas tuer les autres. C'est quand tu t'es tué toi-même que tu ne peux plus être dans la présence de Dieu, que tu peux tuer les autres. C'est pourquoi un chrétien ne peut jamais faire de mal à quelqu'un. Un chrétien
ne peut jamais faire de mal à quelqu'un. Enfin, le monde le sait, les musulmans le savent. Tout le monde religieux le sait. Le religieux peut faire du mal, mais un chrétien ne peut jamais faire de mal à quelqu'un. Pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, il faudrait d'abord être séparé de la présence de Dieu. Il aurait fallu d'abord que je meure pour les choses de Dieu. Parce que je ne peux pas à la fois vivre pour les choses de Dieu et vivre pour les choses de la terre ou de la chair. C'est pourquoi Paul dit qu'il a crucifié la chair à la croix. Avec Christ, il a été crucifié. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible cite la tempérance comme fruit, comme tranche du fruit de l'esprit. On est chrétien et on n'a pas de maîtrise de soi. On pique une crise de colère pour n'importe quoi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bien-aimé, ça ne peut pas marcher comme ça. Je souhaite que nous nous ressaisissons. Je souhaite que nous nous revoyons. De tout cœur, je souhaite que nous nous ressaisissons. Et je souhaite que nous nous revoyons. C'est très important. Tu es chrétien et tu passes tes journées à te fâcher, à te mettre en colère. Et quand tu te mets en colère, on ne peut plus t'arrêter. Tu as un problème. Cherche une délivrance. Si tu parles la langue, ce n'est pas ça qui est le problème. Même si tu prophétises dans l'église, tu es chantre dans l'église, bien-aimé, ne te fie pas à la grâce qui est trompeuse pour laisser ta vie échouer. Parce que la grâce, c'est Dieu qui la donne. Mais ta responsabilité, c'est ce que tu y en fais. Dieu ne vient pas juger la grâce, mais Dieu viendra te juger pour ce que tu en as fait. Et donc, tu vas toujours chanter. Mais il faut que tu comprennes que celui qui chante, c'est toi. Et la chanson produite par un vase sale ne peut pas être une chanson pure. C'est toujours une chanson souillée. La prédication donnée par un vase sale ne peut pas être une bonne prédication. Ça sera toujours une prédication souillée. Et il n'y aura pas de vérité dans cette prédication. Le ministère exercé par un vase sale ne sera pas un bon ministère, mais un ministère sale. Alors, il y a des indices, tels la colère, qui nous permettent de nous repérer. Nous allons voir la conséquence, en deuxième point, de cette colère-là sur notre société. La conséquence du fait que nous soyons en colère sur notre société. Bien-aimé, étant donné que quand nous nous mettons en colère, c'est parce qu'une tierce personne nous a offensés. La réaction que nous préparons
est forcément dirigé vers une tierce personne. Et l'œuvre de Dieu, en tout cas l'héritage que Christ nous a confié en tant que chrétiens, est de réconcilier le monde avec lui. Mais comment pourras-tu réconcilier le monde avec Christ si toi-même, tu es préparé à réagir aux actions de ce monde par la chair? Par la chair. Et donc, forcément, à force d'avoir gros sur le cœur, tu vas laisser ce que tu as sur le cœur s'exprimer, s'échapper. Alors tu vas commencer à manifester la colère. Dans le premier temps, tu as subi la colère. Tu vas commencer par la manifester. Et quand tu vas commencer par la manifester, c'est par des actions maladroites au sein de la société. C'est pas des actions maladroites, pas des querelles, pas des bagarres, pas des violences, toujours en train de tabasser sa femme, toujours en train de tabasser ses enfants, toujours en train de tabasser son mari, toujours en train de tabasser tout ce qui te passe sous la main. Et pendant ce temps, on est à l'église, on est chrétien. Pendant ce temps, on parle en langue. Tu es tellement colérique que quand on rentre dans le foyer, on a l'impression que c'est toi qui es l'homme dans le foyer, bien-aimé sœur dans le Seigneur. Mais c'est normal que les frères se marient beaucoup et qu'ils divorcent beaucoup. Parce que qui veut marier un homme dans sa maison? Personne. Tout le monde veut marier une femme. Mais à cause de ces crises de colère, la maison devient invivable. Au lieu que le monsieur ne meure de dépression, il préfère divorcer. Même quand l'Église n'encourage pas au divorce ou le divorce. Mais par moments, notre attitude force la main à l'homme. Pendant la période des fiançailles, tu es toujours souriante. Mais le jour que tu es arrivé dans le couple, on a l'impression qu'on t'a forcé à avaler du jus de citron non sucré. Alors ça devient horrible et terrible à la maison. C'est normal que le monsieur soit dehors, qu'il soit chrétien ou pas. Parce que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La Bible ne dit pas que celui qui a trouvé une femme a trouvé le malheur. La Bible dit que la femme dont le cœur est un piège pour le mari est plus amère que la mort. La colère détruit tes relations. La colère te fait choisir tes amis, trier les gens. Quand quelqu'un te dit la vérité, comme toi, on ne te parle pas, il n'est plus ton ami, tu le raies de la carte de tes amis parce qu'il a eu le culot de te dire la vérité. Tu fais ce que tu veux, personne ne doit te parler. Mais comme je le disais, ça c'est l'action de quelqu'un qui est déjà mort de l'intérieur. C'est l'action de quelqu'un qui n'a plus de relation avec Christ. Comme Adam, et plutôt Caïn, qui n'écoutait plus Dieu. Il n'en faisait qu'à sa tête.
Et c'est sûr même qu'à cause de tout ce qui l'animait contre son frère par rapport à l'action de Dieu, ce n'est même pas contre Dieu, parce qu'il ne peut rien faire à Dieu. Et comme il ne peut rien faire à Dieu, il s'en prend à son frère qui est innocent. Et à cause de cela, c'est sûr qu'à la maison, même ses parents n'osaient même pas lui parler. Alors, tu es tout le temps à l'église du lundi au samedi. Je dirais même du lundi au dimanche. Je suis tout le temps à l'église. Mais on ne marche pas sur mon pied. À cause de moi, tout le monde a rétrogradé dans l'église. Mais je fais bien. Parce que je fais ma mission. Je tue. Et pour cela, la Bible dit pour les actions physiques, un tribunal humain te jugera. Que tu arrives à exécuter un homme, que tu arrives à violenter un homme, que tu arrives, c'est-à-dire les effets physiques et visibles de la colère vont faire que tu seras toujours en train d'être jugé par les hommes, par les tribunaux, par la police, par un tribunal humain. Il y a des gens qui se mettent tellement en colère qu'ils deviennent suicidaires. Tu fais bien, continue comme ça. Tu fais très bien. Mais fais attention. Parce que si ta vie ne vaut rien à tes yeux, ta vie vaut quelque chose aux yeux du Seigneur. Et ça, sois-en sûr. Je le redis encore, sois-en sûr, je te le garantis. Si ta vie ne vaut rien à tes yeux, elle vaut quelque chose aux yeux du Seigneur. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser pour ne pas céder à la colère, ne produit pas de bonnes actions. Il est susceptible, il est impulsif, il est violent. On ne peut pas le maîtriser dans la société. Alors, on ne peut que le juger et le condamner du point de vue social. Le troisième point, c'est la conséquence de cette colère-là devant le trône de Dieu. À cause de ce que nous avons échoué, nous sommes tombés devant la colère, nous sommes morts dans notre relation avec Dieu. Et que cette colère nous a poussés à poser des actions qui ne sont pas louables. La dernière étape, c'est que nous devenons rancuniers. Rancuniers. Et quand nous devenons rancuniers, nous sommes bons pour l'enfer. Puisque l'œuvre de Dieu rime avec l'amour. Et quelqu'un qui est rancunier n'est pas épris d'amour, n'est pas habité par un sentiment d'amour. Il est habité par un sentiment des ténèbres. Et comme les ténèbres appartiennent au diable et que le diable sera condamné pour l'enfer, alors, bien-aimés, nous risquons à être condamnés pour l'enfer.
Parce que tous ceux qui partagent le sentiment du diable partagent le sort du diable. Donc la colère, quand elle produit les rancœurs, te conduit direct en enfer. Tu es frère en Christ, tu es dans la famille, dans ta propre famille, parmi les enfants de ton père, de ta mère, tu ne parles pas avec des gens. Et ça ne te dit rien, tu t'en vas t'asseoir à l'église pour prier. Pendant que tu as mis quelqu'un dans ton cœur, tu l'as mis en prison. Voyez bien aimé, quand on devient chrétien, on devient dangereux. Dans la mesure où la Bible déclare que Dieu se déclare l'adversaire de ceux qui sont nos adversaires. Et quand Dieu se déclare l'adversaire de ton propre frère, mais il est foutu. Puisqu'à l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas qu'invoquer Dieu. Et tu vas prier Dieu contre tous ceux qui te sont opposés. Et qui te sont opposés, sinon ceux contre qui tu es en colère. Tu ne parles pas avec ton frère et ta soeur. Et ce n'est pas un problème pour toi, mais c'est être criminel. C'est à la limite, je dirais, être sorcier. Excusez-moi du terme. J'ai vu des sœurs qui ont cessé de se parler au point que l'une n'arrive pas à aller au funérailles de sa propre mère biologique. Parce que la résolution du problème ne s'est pas faite avant que cette dernière ne décède. Et l'autre côté qui a commis le tort est une servante de l'Éternel, comme les gens le disent, de l'Éternel. Pasteur, qui sous prétexte d'une supposée sorcellerie, cafouille toute sa famille et ne parle pas avec un membre de sa famille. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi cette comédie-là? Bien-aimé, c'est quoi cette comédie-là? Tu es tellement en colère contre quelqu'un que si on te donne une âme, tu peux littéralement tuer cette personne-là. Et tu es chrétien, et tu te dis chrétien. Que tu fais tout pour nuire à cette personne. Et tu es chrétien. Tu es tellement en colère contre quelqu'un que tu es capable de regarder son âme périr sans pouvoir lui présenter Christ. Sans pouvoir aller vers lui pour l'inviter à l'église. Sans pouvoir lui dire, oublie tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Quel que soit le tort que la personne t'a causé, quel que soit le problème que tu as eu avec cette personne. Et donc, tu vas accepter de partir en enfer pour cela. Mais c'est grave, bien-aimé. C'est grave. Et l'église est pleine des gens de ce rang-là. Tu as un ami qui t'a fait quelque chose, tu as une soeur, une voisine, un voisin, tu es incapable de pardonner. La colère détruit, bien-aimé. La colère détruit. C'est parce que Caïn était capable ou incapable de pardonner à son frère pour avoir essayé de faire ce qu'il voulait faire et qu'il a été choisi ou choyé par rapport à lui.
qui l'a tué. Si quand Caïn avait décidé d'aller faire son offrande, Abel ne l'avait pas suivi, Abel ne serait pas mort. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que quelqu'un comprenne quelque chose ce soir. Quand tu attrapes quelqu'un que tu gardes dans ton cœur, que tu étouffes l'âme de cette personne dans ton cœur, tu n'es pas plus qu'un sorcier. Tu n'es pas plus qu'un marabout. Tu n'es pas plus qu'un charlatan. Arrête d'aller à l'église. Arrête d'aller à l'église. Parce que la colère dans ton cœur, tu ne pourras jamais rien produire de bon dans l'église. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Un vase sale ne peut pas produire de l'eau propre. Ce n'est pas possible. Tant que ton cœur n'est pas vidé, tu n'auras pas arrêté de tuer quelqu'un. Et pour cela, Dieu te condamnera. Ce n'est pas avoir 10 000 églises. Ce n'est pas faire le tour des églises du monde. Ce n'est pas encore avoir 10 000 âmes. Je peux avoir 100 000 âmes dans mon église. Tant que mon cœur n'a pas fait la paix avec tout le monde, moi-même je suis un problème pour le salut de mon église. Et comme ça, il y a des pasteurs aigris, des prophètes aigris, qui ne font que prophétiser des malédictions qui sont le résultat de leur ressentiment, de leur frustration. Des apôtres qui ne font que frustrer, choquer et pensant que c'est la prédication. Mais le message de Dieu, quand il est dénudé d'amour, n'est plus le message de Dieu. Parce que ça sert le diable. Quand l'évangile est dénudé d'amour, il sert le diable. Alors faisons attention. Faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Et pour que nous comprenions la gravité de la colère, la Bible déclare que quand même tu viens à l'église pour faire une offrande, pour offrir quelque chose à Dieu, que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, tu dois déposer ton offrande là, aller régler le problème avant de revenir. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de ton argent pendant que ton cœur est sale. Dieu a besoin de ton argent pendant que ton cœur est propre. Parce que l'argent, il n'en a que faire. Il a besoin de sauver ton âme. Mais il a besoin également que tu contribues au salut de l'âme de quelqu'un. Parce que c'est le ministère de réconciliation que Jésus t'a laissé comme héritage. Pour que tu puisses réconcilier le monde avec Christ. Comme Christ a réconcilié le monde avec Dieu. Et donc, arrête de penser que par tes milliards, tu peux acheter ton salut. Arrête de penser que par tes millions, par tes dîmes de millions, tu peux acheter ton salut des mains de Dieu. Tu ne peux rien faire.
Si tu vis pour la chair, tu moissonneras le produit de la chair. Si tu vis pour l'esprit, tu moissonneras alors le produit de l'esprit. Et alors, quand tu auras un problème avec quelqu'un et que la personne sera en train de te traduire en justice, la Bible dit pendant que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, oublie ta colère, règle le problème, trouve un règlement à l'amiable et tire-toi d'affaire.